Bonjour à tous, nous sommes dans le hangar du Léopard qui est le vaisseau de transport de Domecq et si on se tourne un petit peu, on va pouvoir admirer le magnifique Wolverine que l'on vient d'acquérir. Enfin acquérir c'est un grand mot puisqu'on n'a pas déboursé un civil pour l'avoir. Euh, donc le voilà, ce super robot qu'on va se hâter d'aller essayer. Euh, donc là, on est dans un système où on peut pas faire grand-chose. Vous vous souvenez, on vient des zones de conflit côté d'avion. Donc les zones de conflit, c'est celles qui sont entourées d'une couleur un peu plus foncée que la couleur du fond. C'est là où on va trouver des missions qui vont nous permettre à la fois de progresser en réputation et de gagner de l'argent, de récupérer des loots, etc. Là, on va profiter d'être pas très loin d'un hub industriel. C'est les zones marquées par des systèmes stellaires reliés par des traits. On voit qu'il y en a un certain nombre dans tout l'espace. On va profiter d'être à proximité pour s'en rapprocher, voir si on peut aller embaucher un ou des pilotes un peu intéressants pour pouvoir. L'idée, c'est d'en avoir au moins 4, voire un petit peu plus assez rapidement pour pouvoir avoir 4 robots sur le terrain et puis surtout pouvoir enchaîner les missions, parce qu'on sait que nos pilotes doivent se reposer un petit peu. Les zones de conflit, pour l'instant, on en voit que 2, mais ça, il faut s'en approcher pour les détecter. Donc, les zones de conflit, souvent, enfin, il y en a à peu près sur toutes les frontières entre les grandes maisons. Donc, il faut même pas, enfin, ça paraît probable qu'il y en aura une qui apparaîtra par là et qu'on va sans doute la découvrir en allant dans le système. Euh, donc là, il faut qu'on choisisse un des systèmes. Je vois qu'il y a, enfin, on met à peu près le même temps aller à tous là. Allez, celui-là, tiens, il fait un petit détour par le bas et on met 34 jours pour y aller, c'est pas plus long que celui d'à côté. Donc c'est là que mon choix se porte et on va se rendre dans ce système, voir ce qu'on y découvre. Ok, donc nous voici arrivés dans Aldorf, c'est ça. Et là on voit plusieurs choses. On voit que ici on a une arène, ça va être l'occasion de découvrir les combats dans les arènes. On voit qu'ici il y a un Rare Mech on Market, donc un type de robot rare. Là il y a encore mieux, il y a un Hero Mech on Market. Donc les Hero Mech c'est des robots vraiment très supérieurs au modèle de base. Il y en a dans toutes les gammes, hein, des légers, des moyens, des lourds. Et une fois qu'on en a un, on n'aura plus jamais d'autres du même type. C'est-à-dire que si on récupère un Urban Mech rare, qui n'est pas le plus génial à avoir, on n'en aura jamais un deuxième. Donc c'est des robots, une fois qu'on les a, il faut surtout pas les revendre. Là, il y a des armes rares, donc ça peut être soit le type d'arme, soit elles sont rares parce que elles sont d'un tir, donc d'un niveau élevé. Et ici, il y a un Elite Pilot, donc un pilote qui est déjà très très fort avec des skills à 50 et quelques, alors que nous on démarre, on est à combien? D'ailleurs, je crois que là on peut en recruter des pilotes, donc on va aller voir ça. Et il y a aussi des armes rares, donc ça, Valdheim, c'est un système où on va aller à coup sûr voir ce qui se passe. Et il y a aussi des Rare Equipment, donc c'est des équipements comme on peut espérer que ce soit des doubles dissipeurs de chaleur. Si c'est ça, je vous expliquerai ce que c'est. Donc là, on est à Aldorf. On peut aller voir s'il y a des pilotes à recruter. Voilà, ça nous propose Air Pilot. Il y en a normalement dans tous les hubs industriels. Et comme c'est la première fois qu'on s'intéresse à ça, on a une petite présentation rapide des pilotes et du système d'embauche des pilotes. Donc là, ça nous rappelle qu'on peut les embaucher dans les hubs industriels. Euh, les pilotes, ils ont un coût d'embauche et un salaire qu'il faut payer tous les 3 mois, tous les trimestres. Les pilotes, ils ont des skills, donc balistiques, c'est les armes de type autocanon, LB10X, etc. Tout ce qui est énergie, donc laser, PPC, les missiles, courte, longue portée, puis plus tard moyenne quand ça apparaîtra. Shielding, c'est sa capacité à orienter son robot pour prendre un peu moins de dégâts. Heat management, c'est sa capacité à gérer la chaleur, enfin la chaleur générée par les armements du robot et aussi ses sauts. Et Evasion, c'est sa capacité à s'enfuir quand ça va pas bien pour éviter de se faire trop abîmer. Donc là on nous explique qu'il y a
le niveau actuel du pilote. Donc là, si vous êtes bon jeu, vous lisez 1 sur 10, c'est-à-dire qu'actuellement il est niveau 1, mais il peut monter à 10. C'est le cas du commandeur Mason, donc ça c'est nous. Il y a d'autres pilotes moins bons qui sont capés plus bas, on pourra par diverses manières augmenter ces caps. Et on nous explique, alors il y a quelque chose qui n'est pas indiqué, mais on fera peut-être une présentation plus détaillée des pilotes à un autre moment. Les pilotes peuvent avoir des traits, c'est-à-dire des capacités particulières, comme être expert en autocanon, et dans ce cas-là, ils ont des bonus sur les autocanons qui s'appliquent à tous les autocanons ou seulement à un certain type d'autocanon. On verra tout cela en détail un peu plus tard quand on aura des pilotes pour illustrer ce que je vous indique là. Les pilotes peuvent être blessés quand votre mec se fait toucher à la tête, ou quand il explose, quand le centre-torse est détruit et que le mec explose. Et même quand les deux jambes sont détruites, ça peut blesser le pilote, de même qu'une explosion. Enfin, s'il y a un compartiment dans lequel sont stockées des munitions, que ce soit des missiles ou des balles, si sa structure interne est abîmée, il a une chance d'exploser et ça peut blesser le pilote. Et le pilote peut être tué en cas de destruction de la tête du mec, ce qui est le cas le plus fréquent, ou plus rarement, si le centre-torse est détruit, ça peut également tuer le pilote. Donc on nous a expliqué ça, maintenant on va voir ce qu'il y a comme pilote ici. Donc les traits, c'est ce qui apparaît là. Donc il y en a un seul qui a des traits, mais c'est un trait négatif, c'est-à-dire qu'il récupère plus lentement des blessures. Bon, je vois qu'il y a un élite pilote dans le système d'à côté, donc on va quand même patienter d'aller voir ce qu'il y a au système voisin. Par contre, qui devrait être ici, on voit qu'il y a des missions d'arène. Alors celle-là, tonnage limit 140, ça veut dire qu'il faut plutôt y aller à 4, hein, Lance of 4 Light Max. Comme on en a, enfin on a que 2 pilotes, on va pas y aller à 2 contre 4, ce serait un peu suicidaire. Par contre, la deuxième mission, je vois que le tonnage max est 55, ça tombe bien, on a un Wolverine qui fait 55 tonnes, qu'on n'a jamais essayé, donc on va se lancer. La question, est-ce que c'est du 1 contre 1 ou free for all? Donc j'imagine qu'il y a plus que 2 robots, c'est-à-dire que c'est pas un duel. On va miser sur le salvage et on va aller voir ce qu'il en retourne. Donc là on enlève notre ami Léon de la mission parce qu'on y va tout seul, et à la place du Centurion on prend le Wolverine. C'est parti. Si on avait le doute du free for all, si on était que 2 en duel ou si on était nombreux, la réponse est on est nombreux, puisque on voit qu'il y a, je suis au bord de la carte, hein, c'est ça le rouge qui apparaît quand j'essaye d'y aller. On voit qu'on a 10 opposants à détruire, on peut les laisser se détruire entre eux, ce qu'on va faire en début de partie, d'autant plus que je vais en profiter pour vous montrer l'Ultra Autocanon 5. Alors là vous voyez, les robots viennent tous d'apparaître, bien qu'ils ne soient pas dans mon champ de vision ni de radar. Alors, il y en a un qui est à peu près là, il faut que je surveille ça. C'est la particularité des combats d'arène, toutes les peut-être 30 secondes environ, on va nous indiquer où sont nos ennemis même si on ne les voit pas. De manière à ne pas perdre des heures à les chercher. Donc l'Ultra Autocanon 5, sa particularité, c'est que, vous voyez, enfin regardez bien le cooldown là en bas à droite, quand je tire une fois, bon ben pas de problème, il y a une rafale de 3 qui part. D'ailleurs il est rapide ce cooldown, voilà, il me semblait que je l'avais pas vu la première fois, donc on voit qu'en peut-être 300 millisecondes on peut à nouveau se servir de l'arme. Je peux choisir de tirer plus vite sans attendre que la barre de cooldown soit remontée, mais j'ai un risque d'enrayer mon arme, donc je vais vous en faire la démo. Voilà, ça y est, jam, donc là l'arme est enrayée, et là par contre ça met, je sais pas, peut-être 3 à 5 secondes avant de pouvoir utiliser à nouveau l'ultra autocanon. Donc à réserver, parce qu'évidemment si on s'en sert tout le temps, on est perdant en termes de DPS, puisque quand ça s'enraye, on est trop puni. Donc c'est à faire en dernier recours, c'est-à-dire quand on pense qu'on n'est pas loin
d'achever un mec, bah, c'est peut-être le moment de tenter de mettre un ou deux coups de plus avant que ça s'enraye pour finir le robot. Ou bien si on est en phase de déplacement un peu rapide, en train de sauter, une course latérale, on va enfin, si votre ennemi va sortir de votre champ de tir, bah, ça peut être tentant d'essayer de lui mettre, un dernier coup ou 2 en plus, avant qu'il sorte de votre viseur. Donc là, l'idée, ça va être quand même de pas se jeter au cœur de la bataille, parce que à dire au bon là, je sais pas ce que je me suis pris, un lampadaire ou quoi, je vois que je me suis tout abîmé un petit peu par tout le robot, c'est pas génial, on va éviter de refaire ça. Et on va essayer de les choper quand ils sont un peu isolés là, genre lui. Après il est occupé à taper quelqu'un, donc il s'intéresse pas à nous. On est pas plus pressé que ça. Il n'est pas vraiment esquinté lui pour l'instant, et il fait pas grand chose non plus. Des tirs de laser au loin. On va pas rien faire toute la vie, hein. On pourrait se le faire un peu dans les jambes. Il est mobile, hein, cet assassin. Là, il me voit pas pour l'instant, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Et s'il castagne un autre, c'est à notre avantage. Allez, on va rester sans rien faire tout le temps. Donc vous voyez que ça sert à rien de trop zoomer avec un ultra autocanon, parce que il y a un peu de spread, c'est-à-dire que tout ne part pas exactement où ça devrait, enfin là où on vise. Donc essayer de viser la tête à 600 mètres, c'est pas la peine, ça va partir ailleurs. On fait sans doute plus de mal que ce qu'on aurait voulu pour un premier combat, là, notre assassine. Là. Allez les jambes là, c'est ça qui va mettre en premier je pense. Allez la deuxième et ce sera bon. Voilà, ça y est. Et il y en a un autre là qui s'est mêlé à la danse, là il est où? Un Griffin, ça c'est une saloperie, c'est un PPC. Voilà, il s'en prend un coup je pense. Si on pouvait l'achever son PPC là. Non, c'est l'autre bras qui est abîmé, c'est dommage. Il a toujours son PPC, il y en a un autre qui s'en prend à moi, donc c'est vraiment pas idéal ce qui se passe là. J'en ai deux sur le dos, peut-être même un troisième. Et ce Griffin il est vraiment résistant parce que j'avais l'impression d'avoir fait un bien amoché. Un petit peu en passant, ça n'a pas marché. Alors, il est prêt à péter là, mais il a encore son bras et son PPC. Ça y est. Bon, bah, toi, j'ai pas bien envie de me battre avec toi pour l'instant. On va s'éloigner de tout ça là. Parce qu'en fait, il n'y a que 4 robots détruits et nous, on est déjà pas beau. Donc, on va un peu sortir de la zone de combat. Est-ce qu'il n'y en a pas un isolé? Non, pas. Il y a un violet là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il est pas mal. Il est où ce Shadow? Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est quoi là? Un Centurion qui est vraiment moche à voir. Donc on va se le faire, je pense. Par contre, il a un LRM qui nous fait pas que du bien. Ça y est, il y a les jambes, on l'a eu. Allez, la moitié de fait. Bon, c'est quand même pas simple. Hein. Il y a un Kintaro là qui est un peu dans le dur. Il est partout, hein. J'ai pas envie de me faire enfermer là. Ah, lui il a décidé qu'il s'en prenait à moi. Le problème c'est qu'il est assez neuf finalement, pas esquinté pour l'instant. Si quelqu'un d'autre veut s'occuper de lui, ça me va, moi je prends le large. J'ai le bras gauche vilain, le bras gauche c'est bon.
Il y en a un qui a l'air d'être attaché à moi puisque... Il doit être par là. Non, il est pas moi, j'ai peut-être dû l'appeler. Allez, les jambes là aussi, c'est ce qui va lâcher en premier. Dommage. Il y a les 2 jambes rouges, quand même pas de bol. Et il garde sa mobilité pour l'instant. Moi je sais pas si mon bras gauche va y survivre, normalement j'ai rien de grave dedans. Alors que ça coûte un peu cher à réparer. This arm is history, just like Duncan Fisher. Allez, on devrait le finir, je pense, sur ce rush. Ah, évidemment, il a de la chance, il se protège les jambes là pour finir. Là, il est bon. Ok, le bras est toujours là. Il en reste 4. Oh. Il y en a un qui est tout seul là-bas, un Phoenix Hawk. Je peux escaler, là on est à 700 mètres. De toute façon, il est derrière les immeubles. Ah bah lui, il a décidé qu'il nous aimait pas, tiens. Il est occupé à tirer quelques autres en même temps, donc c'est plutôt une bonne opportunité là. Ah, il faut lâcher. Ça y est. Ok, il en reste 3. Toujours le bras gauche présent. On va le garder jusqu'au bout. Je peux pas ma couper, ça je peux le dire. Lui là-bas. Prêt. Ah ça il a basculé sur moi quand même. Allez, centre-torse, 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 centre-torse. J'ai zoomé au lieu de... C'est bon. Une petite fausse manip, j'ai zoomé quand j'ai voulu mettre un coup de poing en passant. Allez, lui il faut qu'il pète. Ah, c'est pas de bol ça. Il reste rien du tout, il tient par pas grand chose à mon avis au prochain coup, il est pour nous. Bon, perdu. Il reste un centre-torse et des jambes. Où il est? Il se cache parce qu'il peut pas pouvoir faire grand chose. Il est là. Voilà. Il risque d'exploser celui-là parce que je pense que j'ai détruit le centre-torse. Il en reste un. Oh, il me manque plus que... Je vois que je suis à 439 sur 450. On va essayer d'aller au bout. Au niveau des dégâts des missiles, ça peut le faire assez naturellement. Allez, les jambes. Ouais, les missiles, c'est fait. Et bon, le robot, il a explosé en mode cartoon. J'ai l'impression qu'il est explosé dans le ciel. Bon, et ben ma foi, c'est un assez bon résultat là, ce qui vient de se passer, parce que je pense pas qu'on ait de dégâts internes à part au bras gauche, mais qui n'embarquait pas d'équipement. Donc on va aller voir ça. On monte en réputation. Hein, là, il y a un système de réputation propre aux arènes, mais il alimente également la réputation générale. Réputation 4, je crois que c'est ce qui débloque les cantinas. On va voir ça assez vite. Donc là on a rempli les objectifs, on récupère 20 points de fame pour avoir rempli la mission, et le bonus de 4 parce qu'on a fait 450 points de dégâts avec des missiles. Et là on a du loot en pagaille, et malheureusement on peut récupérer aucun robot, puisque on a 12 points de loot et le moins cher vaut 13, donc on les a pas assez abîmés en fait ces robots, parce qu'évidemment plus ils sont esquintés, moins le cher cost, enfin plus le cher cost est bas. Et là on aurait presque pu récupérer une tête de centurion avec une jambe, mais on peut pas. Par contre je vois qu'il y a un ultra autocanon 5 qui est je crois d'un tir en dessous que celui qu'on a sur notre Wolverine, mais
façon, c'est le mieux qu'on puisse prendre, donc on va s'en contenter. Un RMD short stream, c'est toujours bien. Medium rifle, ouais, c'est des armes. Les rifles, c'est des armes qui font beaucoup de dégâts, j'allais dire énormément. Beaucoup de dégâts et qui tirent très peu souvent. Vous voyez, rate of fire 7 fois par minute, donc ça fait une fois toutes les 9 secondes, quelque chose comme ça, 8 secondes. Bon, enfin, on va la prendre, de toute façon, c'est ce qui vaut le plus. Après, on prend des choses. Alors, un super chargeur, ça permet de, vous voyez, acceleration boost, 400% de bonus, speed boost, 50%. Ça permet de faire accélérer un robot MK3, c'est des heavy, donc il faut avoir l'emplacement dans le robot pour équiper ça, mais ça peut être rigolo pour certaines missions. On va récupérer un peu de munitions pour notre ultra autocanon 5 si jamais les autres se font détruire. Et pour finir, des munitions d'autocanon 10 qui nous servent pas à grand chose, mais de toute façon, on remplit notre loot avec ça. Vous voyez, on est à 0 sur 12, on a donc une mission qui nous a pas très bien payé. On a des dégâts quand même assez élevés parce qu'on a encaissé 212 points de dégâts et notamment, je pense, de la structure interne du bras gauche. On va aller voir ça de plus près. Et on récupère une prime de 200 000 puisque on est récompensé pour débuter notre carrière dans les arènes. View Transmission. Donc ça, de liste, c'est propre au module POE, Pilot Overall Eternal, que j'ai installé. Ça nous permet, je pense, d'aller recruter, parce que je le découvre, hein, ce module en même temps que vous. Ça nous permet d'aller recruter des pilotes d'élite à droite et à gauche dans la galaxie, donc on va accepter cette mission. Et voilà, là c'est donc ça nous a débloqué les différents pilotes qu'on peut aller chercher. Donc ça, j'ai envie de dire, on va tous les accepter. Il n'y a pas vraiment de toute façon, quelles que soient les missions, il faut tous les accepter. Elles viennent dans le log et puis on les fait pas, mais au moins on sait qu'elles existent. Là en plus on a des robots sympas à récupérer avec les pilotes, donc ça vaut le coup d'aller voir ça. Et là on débloque donc les cantinas, c'est-à-dire ça va apparaître en vert sur la carte. Est-ce qu'il y en a là? Oui, il y en a une là. Ça c'est des missions qui vont nous permettre d'aller upgrader nos robots, et je vais vous montrer comment ça débloque les upgrades de robots. Et comment on voit déjà les cantinas disponibles, c'est dans Operation, je crois. Voilà, c'est ici. On a il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 types de missions disponibles. Equipment Collector, on va chercher on va récupérer lors de mission des choses sur la carte. Non, ça c'est Treasure Hunter. Donc Equipment Collector, c'est aller chercher, par exemple, il faut collecter 5 Small Laser Tier 1 et les rendre, et ça permet de progresser. Mech Collector, c'est des types de robots particuliers. Mech Hunter, c'est détruire des types de robots particuliers. Treasure Hunter, c'est aller récupérer sur la carte dans certaines missions certains équipements qui n'ont pas de valeur particulière à part pour les gens qui nous donnent la mission. Et War Dog, c'est abattre un certain nombre de tanks, d'hélicoptères, il faut tuer 3 commandos, etc. Et ça permet de progresser jusqu'à atteindre le niveau 10, c'est 10, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, 10 qui est le niveau max. Et on verra au fur et à mesure qu'elle se débloque les différents types de bonus qui s'offrent à nous. C'est des bonus sur les armes, donc énergie, missiles et balistiques. Des modus de déplacement, de vitesse de rotation de torse, d'accélération, de saut, de hit management, donc on chauffe moins. Le cooldown aussi des armes qui est accéléré, donc on peut tirer, on fait pas plus de dégâts, mais on peut tirer plus souvent, ce qui revient au même, etc. Notre Wolverine, comment est-il après cette première mission dans les arènes? Ouais, donc on voit que là le bras gauche a été un peu esquinté, c'est sans doute ça qui coûte cher à réparer. Si on voulait le réparer, ça nous dit qu'il y en a, on a pour 11 jours, donc c'est vraiment pas un souci. Sans doute qu'on va voyager là en plus, donc le temps va passer. Je me demande si je vais pas en profiter pour mais parce que là je trouve qu'il y a un petit peu trop de munitions. 640 rounds, on les tire par 6, donc on peut tirer plus de 100 fois hein, finalement. Est-ce qu'on a besoin de tirer 100 fois dans un combat des missiles? Je suis pas sûr que ce soit pas un peu trop.
Et en même temps, on voit que de toute façon, on n'a pas pour l'instant des half ammo, c'est-à-dire une demi-tonne de munitions et d'une tonne qui nous permettrait de gagner une demi-tonne à mettre en blindage, par exemple. Là, je vois un truc qui me plaît pas bien, que j'avais pas fait gaffe précédemment, c'est que ces munitions, elles sont dans un torse latéral. Moi, j'aime bien les mettre dans les jambes. Au moins, si ça pète, ça fait exploser la jambe, mais c'est moins grave. Là, je vois que les jambes sont prises par les jump jets. Alors, je pourrais en enlever un, mais je n'ai pas encore décidé de faire ça. Je vais pour l'instant remettre une munition dans le centre torse. Je vais réparer individuellement là, tous mes membres torse. Et puis, je crois que je vais profiter de la tonne que j'ai gagnée pour ajouter un peu de blindage. Parce que je vois qu'on est loin d'être au max, et notamment le centre torse, il est quand même loin de la fin. Très souvent là pour les robots médiums, moi je prends un ratio 1 pour 4 devant derrière, donc je vais rajouter 18, enfin 2 à l'arrière, parce que si je compte bien 18 x 4 ça fait 72, et puis on met au max à l'avant. Le bras, notamment celui-là, on va le maxer, puisque c'est là où il y a une arme à la fois importante et de valeur. Bon, le bras gauche il va servir de protection au torse gauche, donc on va le maxer aussi. Puis ce qui reste, on va le mettre dans les jambes. Voilà, on peut pas aller plus haut parce qu'on dépasse, et ça passe en rouge le tonnage ici, donc ça veut dire que ça ne va pas. On va rester à 0,02, à 20 kg en dessous du poids limite du robot, mais de toute façon on peut pas faire mieux. Bon, pour l'instant on va le laisser comme ça, il a pas l'air de chauffer ce robot, on va le laisser comme ça. Les dégâts de l'autocanon, l'ultra autocanon 5, enfin il tire très souvent, mais il fait pas énormément de dégâts. Si on trouve un LB10X bientôt, là, je pense que je l'en équiperai et que il faudra du coup gagner quelques tonnes, donc ça se jouera sur le laser de la tête. Soit j'enlèverai entièrement, soit je lui mettrai un laser qui fait qu'une tonne. Et le SRM6 il fait 4 tonnes parce qu'il est Arm 4, Artemis 4. Sachant que la version non Artemis fait gagner une tonne, donc cette tonne-là, on voudra la gagner à ce moment-là. On verra. On lance des travaux. Comme je modifie l'emplacement des missiles, ça me prend quelques jours plus, mais c'est pas grave. Et maintenant que ça s'est lancé, on va pouvoir retourner sur la carte et voir où on va ensuite. Je pense que ça doit faire un petit moment là que cette vidéo dure, donc je vais m'arrêter là pour celle-ci, et puis je vous retrouve pour la suite.